La parole désormais est à Monsieur Younes Omarjee, député européen, président de la Commission du développement régional. Monsieur le Président, cher Renaud Muselier, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente Delga, Mesdames et Messieurs les députés européens, Messieurs les Présidents, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, permettez-moi tout d'abord de remercier le Président Muselier pour son invitation et l'honneur qui m'est fait de pouvoir m'exprimer devant vous pour l'ouverture de ces rencontres méditerranéennes et cet atelier consacré à l'eau et le plaisir aussi, je veux le dire, de me retrouver ici en ces lieux du musée de la grotte Cosquer, quelques semaines après être venu avec la commission du développement régional. Et Renaud sait l'émotion qui m'a traversé lorsque j'ai découvert la reconstitution de cet art pariétal qui dit tant, en réalité, sur la civilisation méditerranéenne et qui dit tant aussi, je crois, sur la singularité de notre espèce humaine. Et puis, je pense aussi que ce qui s'est passé ici nous enseigne que les évolutions climatiques, les évolutions naturelles du climat, ajoutées aux modifications anthropiques, conditionneront d'abord et avant tout le futur de la Méditerranée. Carole Delga l'a dit de manière très éloquente, la Méditerranée n'est pas seulement une mer, c'est beaucoup plus que cela. La Méditerranée, c'est aussi un ensemble terrestre qui est vivant, qui est parfois mouvant, comme nous le rappelle tragiquement le récent tremblement de terre au Maroc et quelques mois avant en Turquie et en Syrie. Et nos esprits parfois peuvent avoir quelques difficultés. C'est que lorsque la terre tremble d'un côté de la Méditerranée, tous les cœurs saignent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'une même tempête, en l'occurrence, il s'agissait de la tempête Daniel, qui a fait tant de pertes de vie humaines, en particulier en Libye, a frappé en même temps les deux rives d'une même mer. Une seule tempête donc, deux rives d'une même mer, mais surtout une seule solidarité. Et une seule solidarité, et je crois que cela dit beaucoup sur les liens de fraternité qui traversent les peuples de la Méditerranée et sans lesquels rien ne serait possible. Et cela nous dit aussi, comme les catastrophes naturelles nous le rappellent, que les frontières, en réalité, ne sont pas des murs. La géographie rappelle une unité physique. Mais la géographie commande une unité politique et commande une unité humaine. Et je veux le dire ici devant vous, la Commission du développement régional a toujours été présente avec la Commission européenne pour l'activation du Fonds de solidarité de l'Union européenne et nous entrerons en action, cette fois-ci encore, pour entrer en solidarité avec l'ensemble des États et des régions qui ont été frappés par ces catastrophes naturelles. Et nous avons une certitude, c'est que la succession de ces catastrophes va se répéter aujourd'hui dans le temps. Et elle doit nous amener à consolider l'ensemble de nos mécanismes de protection et de solidarité. Et je fais partie de ceux qui croient que nous devons travailler encore plus
avec nos voisins méditerranéens pour, pourquoi pas, la création d'une organisation commune méditerranéenne de sécurité civile. Mesdames et messieurs, la Méditerranée, cela a été dit, a toujours été un lieu de rencontre et d'échange. Et la Méditerranée, disions-nous, n'est pas une mer, mais n'est pas une mer seulement, mais elle est aussi tout un continent mental qui fait qu'ici, en Méditerranée, et moi-même qui ne suis pas méditerranéen, je peux très bien le constater, ici c'est une manière d'être qui est différente, une manière de penser la vie parfois de manière différente, de faire face aux événements de la vie de manière très singulière. Et cette singularité fait qu'on se reconnaît entre Méditerranéens, qu'on soit d'une rive ou de l'autre. Et nous le savons tous également que malgré ces liens de fraternité, malgré tous les rapprochements qui peuvent exister, nous sommes aujourd'hui dans un moment où il y a des risques grandissants, des risques dangereux, de fractures qui séparent les mondes, et tout doit être fait. Et c'est notre responsabilité politique. Et c'est, je crois, la responsabilité politique assumée parfaitement par l'ensemble des régions françaises méditerranéennes pour travailler au meilleur dialogue entre les civilisations et forger ici une unité. Car c'est ici, dans le bassin méditerranéen, que se construit évidemment le futur de l'Europe, mais bien plus encore que se joue la paix aussi dans le monde. Et nous autres Européens, nous devons regarder encore plus la mer Méditerranée pour voir ce qu'elle nous dit. Et la Méditerranée ne nous dit pas, je crois, que les mondes sont différents. La Méditerranée, si vous la regardez bien, elle nous dit que l'Europe est aussi africaine et que l'Afrique est aussi européenne, et en un mot, qu'elle est méditerranéenne. Et pas une seule culture en Europe, vous le savez tous, ne porte la trace de cette construction culturelle partagée, issue de l'Afrique, issue du Proche-Orient et issue de l'Europe. Je le redis, en ce lieu qu'est la Méditerranée, où se concentrent tous les enjeux planétaires, des affrontements et des dangers, nous devons évidemment regarder avec beaucoup de sang-froid les enjeux migratoires et des difficultés qui se trouvent devant nous. Le pape sera ici pour en parler, et je me souviens du jour où il est venu au Parlement européen, et le discours du pape était un discours annonciateur, un discours visionnaire qui mettait en garde contre les murs qui se dressent entre les peuples de la Méditerranée. Et c'est pourquoi, puisque nous sommes tous ici attachés à l'Union européenne, aux valeurs de l'Union européenne, nous devons faire vivre l'idée européenne, faire vivre l'esprit européen, faire vivre la solidarité, et il n'est pas acceptable de laisser des personnes dans la misère lorsqu'elles sont obligées par l'exil. La mer Méditerranée, ce sont aussi des damnés de la mer Méditerranée. Ici se concentrent de nombreux enjeux planétaires, et parmi ces enjeux planétaires, évidemment, le défi de l'eau, qui est sans doute l'un des plus prégnants. Permettez-moi une digression, lorsqu'on parle de l'eau, je ne peux que penser également à la situation à Mayotte, où à l'heure où nous parlons, vous avez des difficultés d'accès à l'eau potable qui sont absolument épouvantables dans une région européenne.
Mais ici également, l'eau manque d'un bout à l'autre de la Méditerranée. D'ici à 2030, on estime que 30% de la population européenne vivra dans des régions où l'eau sera rare toute l'année. La région sud connaît déjà assez bien malheureusement, ces problèmes. Mais le sujet de l'accès à l'eau n'est pas le seul, il y a aussi celui très important de l'assainissement, de la disponibilité de l'eau pour l'agriculture, du réchauffement des mers et des risques qui en découlent, comme la Grèce et la Libye viennent de tragiquement l'expérimenter. Et partout aujourd'hui, les conflits liés à l'eau se multiplient et nous devons agir avec rapidité pour les contenir, et pas seulement au niveau de l'Union européenne, bien évidemment, et il faut travailler à un véritable plan au niveau du bassin méditerranéen. Je crois que c'est la condition pour que l'eau de demain puisse véritablement satisfaire l'ensemble des besoins et tenir compte aussi des impacts du réchauffement climatique. Et face à tous ces défis, je suis convaincu que le niveau le plus pertinent pour avancer aussi efficacement, aussi concrètement, aussi rapidement que possible, c'est le niveau régional. Et très souvent, les régions réussissent là où les États parfois échouent, ou là parfois où il manque une volonté politique. Et les régions et les villes d'Europe parviennent très souvent à nourrir une coopération très efficace. Nous le voyons en ce moment avec la guerre en Ukraine, où, à l'initiative du président du Comité des régions et de la Commission du développement régional, nous avons mis en place tout un cadre de coopération entre les régions et les villes ukrainiennes, les régions et les villes d'Europe, et nous pouvons apporter une solidarité très concrète. Je crois vraiment que ce niveau régional est le bon niveau pertinent pour nourrir une coopération très vivante, et c'est pourquoi, au niveau européen, nous avons fait le choix, Monsieur le Commissaire, de relancer tout le processus en faveur de la création d'une région Méditerranée. Bien sûr, les macro-régions ne doivent pas être un machin, mais nous avons des macro-régions qui fonctionnent merveilleusement, comme la macro-région Danube. Et je suis certain que la volonté politique qui existe ici, en Méditerranée, que les enjeux qui sont présents feront que la macro-région Méditerranée sera une macro-région très vivante, parce que les relations existent déjà entre les régions méditerranéennes. Et je veux vivement remercier l'Association des régions de France et le président Muselier de s'être saisi immédiatement du vote du rapport de mon collègue François Alfonsi au Parlement européen à l'initiative de la Commission du développement régional pour que cette macro-région devienne une réalité dans les meilleurs délais que possible. L'excellent rapport de François Alfonsi a été voté, je veux vous le dire, par une écrasante majorité au Parlement européen, et il appartient aux États aujourd'hui d'en tirer les conséquences politiques, et nous espérons qu'il y aura des engagements rapides du Conseil européen en ce sens. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. Vous l'avez compris, notre commission a relancé d'une certaine manière un processus politique pour la Méditerranée qui était au point mort depuis des décennies. Et au-delà de la macro-région Méditerranée, le moment est venu aujourd'hui d'approfondir véritablement une union méditerranéenne. Et Renaud Muselier l'a dit entre les lignes, bien sûr qu'avec la guerre en Ukraine, une nouvelle géopolitique est en train de naître aujourd'hui sous nos yeux. Et nous le voyons bien, nous qui sommes des parlementaires européens, les regards se portent beaucoup, plus qu'avant, vers les régions du nord de l'Europe,
vers les régions aussi septentrionales de l'Union, vers les régions de l'Est. Mais les regards ne doivent ni se détourner du bassin méditerranéen, ni du continent africain, ni de la politique du développement, parce que cela conditionne inévitablement le devenir de l'Europe et la stabilité globale. Je dis bravo à Renaud Muselier d'avoir mis cette macro-région Méditerranée au centre de nos travaux, et vive la macro-région Méditerranée. Merci. Merci beaucoup.